Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur pour recevoir l'homme de Dieu? Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Merci l'orchestre. Veuillez vous reposer. Veuillez vous asseoir, c'est gentil. Bonsoir ou bonjour tout le monde. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Il fait chaud. Et je crois que on peut aller vite à la parole, n'est-ce pas? À Dieu la gloire. Vous avez bien chanté. Et merci pour tous les sacrifices que vous consentez pour son œuvre. Amen. Encore une fois, merci à Dieu. Et merci au pasteur. Voilà, il est parti. Je disais merci au pasteur John Panda et à son épouse pour la confiance qu'ils ont placée en notre personne en nous lançant l'invitation pour venir partager la parole. Amen. Eh bien, cela nous va droit au cœur. Pasteur John, eh bien, nous disons grand merci. Amen. Maman Panda, nous disons grand merci. Que Dieu vous bénisse. C'était parti avec mon épouse et voilà cette fois-ci avec moi. Amen. Eh bien, c'est très gentil. Il y a beaucoup de serviteurs à travers le monde qui sont très bons. Pourquoi pas eux? Pourquoi nous? Ce n'est qu'une faveur. Et nous le reconnaissons devant Dieu. Amen. Et à tous ces hommes de Dieu ici présents, nous sommes contents de vous revoir. Votre présence nous encourage. Amen. Eh bien, merci. Il y a longtemps, j'avais mis Papa Laurent, il y a longtemps, beaucoup d'années. Vous revoir, c'est un grand plaisir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Eh bien, j'espère que Dieu, non j'espère, je le crois, Dieu nous fera encore beaucoup plus de bien ce soir. Alléluia. Dieu nous fera beaucoup de bien. Nous parlons, notre thème, c'est « Lève-toi, car il y a un futur glorieux devant toi ». C'est cela, hein? Et hier, nous avions entamé le décollage et nous allons continuer. Et je sais que Dieu nous fera énormément de bien. L'Afrique continue à nous poursuivre pour des raisons qu'on ne maîtrise pas. Et j'ai parlé de la chaleur. Mais on est africain, on est habitué, ce n'est pas nouveau, n'est-ce pas? À Dieu la gloire. Seulement j'ai besoin, ok, j'ai la bouteille ici, la bouteille d'eau. Nous prions, Père, au nom de Jésus, nous voici encore une fois affamés, assoiffés d'entendre ta voix. Nous voulons dire, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi nos âmes soupirent après toi. Nous avons faim et soif de toi. Fais-nous du bien, parle à nos cœurs, que l'obscurité puisse se dissiper et que la clarté soit apportée à nos esprits. Et que nous puissions connaître la voie à suivre, que nous ne puissions pas nous égarer. Nous voulons aller te suivre jusqu'à expérimenter notre futur glorieux. Qu'il en soit ainsi, Père, au nom de Jésus. Oint cet auditoire et ne manque pas d'apporter ton onction sur ton serviteur. Amen. Amen. Eh bien, hier, nous avions commencé à parler de... Il y a lève-toi, 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 c'est-à-dire ne dors pas, sors de ton sommeil, sors de ta léthargie, lève-toi, lève-toi. Eh bien, Dieu voudrait que tu puisses t'élever. Josué, nous avions lu dans Josué chapitre 1er, verset 3, verset 1 à 2, ou 1 à 3, Josué, Dieu dit à Josué, Josué, mon serviteur Moïse est mort, toi, lève-toi, toi, lève-toi, et conduis ce peuple jusqu'à la terre promise, la terre que je lui ai promise. Lève-toi, 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 Josué, lève-toi. Eh bien, c'était le message de Dieu à Josué. Lève-toi, lève-toi. Tu ne peux pas accomplir ce que je veux que tu accomplisses aussi longtemps que tu ne prends pas la responsabilité de t'élever. Lève-toi. Amen. Tout ce que Dieu veut faire avec toi, il ne le fera jamais dans le futur, dans le passé. Il le fera toujours au futur. Amen. Nous avions dit que généralement, quand le diable nous parle, il touche à notre passé. Mais quand Dieu nous parle, il touche à notre futur. Pourquoi? Le diable veut que tu t'attardes à ton passé parce que personne ne peut changer son passé. Personne ne peut améliorer le passé.
personne ne peut affecter le passé. Le passé est passé, il doit être déclaré passé. Si brillant qu'il ait été le passé, eh bien, il est passé. Le passé doit être considéré comme un corps mort, un cadavre. Quand on porte les regards sur le passé, les exploits du passé, eh bien, le regard tourné vers les exploits du passé ne nous aide pas à avancer. Non, pas du tout. Et ça nous permet seulement de faire un statu quo, de rester au même endroit. Les regards tournés vers les échecs du passé portent en nous au quoi? La culpabilité, le blâme, le remords. Eh bien, cela ne nous avance pas. Voilà pourquoi Paul dit, oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est devant. Amen. Et le prophète Ésaïe dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus à ce qui est, ne considérez plus ce qui est ancien. Miles Monroe disait, je crois pour ceux-là qui les connaissent, il dit, l'ennemi du progrès, c'est l'attachement au passé. Donc quand tu es attaché au passé, tu ne vas jamais progresser. Tu vas toujours contempler tes succès d'hier ou tes échecs d'hier. Eh bien, nul ne peut aller de l'avant en portant les regards en arrière. Si tu veux avancer, tu dois garder tes regards vers l'avant. Donnez-moi un bon amen. Amen. Dieu veut que tu puisses avancer. Et toutes les promesses de la Bible traitent avec le futur. Aucune d'elles ne traite avec le passé. Je te bénirai, je te rendrai grand. Quand Dieu dit je te guérirai, tout traite avec le futur. Aucune d'elles ne traite avec le passé. Dieu ne peut pas fixer un passé détruit. Si Dieu ne peut pas le faire, et toi tu ne pourras pas non plus le faire. Amen. Dieu ne va jamais reconduire un passé brillant dans le présent. Et pourquoi toi tu dois le faire? Tu ne pourras jamais le faire. Le passé porte un nom, passé. Dis après moi, passé. Et ce qui est passé doit vraiment passer, sinon c'est toi qui passes. Ceci est très important. Donc, n'ayez pas toujours... C'est pourquoi il y a des moments, il faut dire vrai, il y a des moments, je suis content quand on parle du passé, il y a des moments où je ne suis vraiment pas content. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de faire des choses nouvelles. Il est en train de faire des choses nouvelles. Alors, nous devons voir ce que Dieu fait maintenant. Et à partir de ce qu'il fait maintenant, nous devons projeter le futur. Amen. Lève-toi, Josué, lève-toi, Josué, lève-toi, Josué, lève-toi, Josué. Amen, lève-toi, Josué. Assume tes responsabilités, prends-toi en charge, relève tes défis, ouvre les yeux. Amen. Alors nous sommes allés au verset de Genèse 13, 14, où Dieu a dit à Abraham, Abraham, du lieu où tu es, lève tes yeux et fais quoi? Regarde, du lieu où tu te trouves, Abraham, du lieu où tu te trouves, des conditions où tu es actuellement, ouvre les yeux, regarde bien. Et Dieu ajoute, Abraham, ce que tu vois, c'est ce que je vais te donner. Tu ne pourras jamais avoir ce que tu ne peux pas voir. Et tu ne pourras jamais recevoir ce que tu ne peux pas concevoir. Tout part de la capacité de voir pour aboutir un jour à la possibilité d'avoir. Amen. C'est de là où tu pars. Dieu veut que tu vois. Abraham, lève tes yeux et regarde. Lève tes yeux et regarde, Abraham. Lève tes yeux et regarde. Si tu peux voir, tu pourras avoir. Si tu ne peux pas voir, tu ne pourras jamais avoir. Et nombreux dans la vie chrétienne veulent avoir, mais vivent dans l'incapacité de voir. Mais ils tiennent à avoir. Et quand ils n'ont pas, ils blâment Dieu. Et je vous ai dit que la foi consiste à voir ce que Dieu dit. Si tu ne peux pas voir ce que Dieu te dit, tu ne pourras jamais avoir ce qu'il t'a promis. Pourquoi? Parce que chaque parole contient une image. Quand Dieu parle, il ne parle pas seulement pour que tu entendes.
Dieu parle pour que tu puisses voir. Donnez-moi un amen. Chaque parole contient une image, véhicule une image, projette une image. Si je dis, non, j'ai vu le pasteur Élie avec un costume rouge. Eh bien, là, vous avez une image, vous ne voyez pas, ne me dites pas que vous allez voir quelque chose de vert. Donc vous avez une image de quelqu'un habillé en rouge. J'ai dit, non, j'ai vu le pasteur John est devenu, n'avait pas de cheveux. Donc vous n'allez plus voir, tu vois, à cet âge, lui a toujours beaucoup de cheveux. Je me demande comment il fait. Tu comprends? Tu vois. Donc vous allez le voir sans cheveux. Chaque parole a une image. Quand Dieu te parle, il véhicule une image. Il dessine dans ton esprit une image que tu dois saisir. Tu dois capter. C'est cette image qui va se développer, qui va apporter beaucoup de résultats dans la vie. Donne-moi un amen. Et généralement, les gens ne voient pas. Voilà pourquoi nous disons, si tu peux voir l'invisible, alors tu pourras accomplir l'impossible. Donc, tout part de la capacité de voir l'invisible. Qu'est-ce qui est invisible? La parole est invisible. Mais elle contient une image. Si tu peux voir l'image qui est cachée dans cette parole qui est invisible, alors le miracle commence. C'est de là où tu pars. Ça devient une conception. Quand un enfant est conçu dans le sein de sa mère, on ne le voit pas. La mère semble toujours être la même femme. Si elle n'avait pas encore d'enfant, on dirait toujours, ah non, elle n'a jamais eu d'enfant. Mais la vérité, une conception a eu lieu. Il y a un bébé qui a été déposé dans son sein. Amen. Il y a un changement qui s'est passé. Ce n'est qu'une question de temps. Un jour, cette conception va apporter des résultats. Il y aura réalisation. Alléluia. Eh bien, tout part de là. Abraham, lève tes yeux et vois du lieu où tu es. Je ne sais pas à quel lieu tu te trouves. Dans quelles conditions tu vis actuellement. Peut-être dans tes conditions de pauvreté. Ce n'est pas là où se trouve le problème. Tout ce que Dieu veut, du lieu où tu es. Tu es dans la pauvreté, du lieu où tu es. Tu as été divorcé, du lieu où tu es. Tu as été humilié dans la communauté, du lieu où tu es. Tu as beaucoup d'argent, du lieu où tu es. Tu ne vois plus l'onction, du lieu où tu es. Tu ne vois plus Dieu t'utiliser. Ce n'est pas là le problème. Est-ce que de là où tu es actuellement, tu peux voir? Tu dis Amen? Si seulement tu peux voir, alors tu pourras avoir. Donc, point n'est besoin de blâmer Dieu et de dire, ah non, je ne comprends pas, ma vie, je comprends. Les blâmeurs ne progressent jamais dans la vie. Blâmer les autres, avoir la facilité de blâmer les autres, ce n'est pas un don de l'esprit. Ce n'est même pas un fruit de l'esprit. Non, pas du tout. Les premiers blâmeurs, nous le trouvons dans la Bible. Adam. C'était un constat d'échec. Quand quelqu'un a une bouche pour blâmer constamment les autres, il est en train de vous donner une information. Frères et sœurs, je suis en train d'échouer. C'est ça le message. Amen. Un constat d'échec. Les gens qui réussissent ne passent pas le temps à blâmer les autres. Ceux qui progressent, ils sont comme des ballons remplis d'air. Ils bondissent constamment. Constamment, ils bondissent. Mais ceux qui échouent, avec un visage renfrogné, toujours en colère, comme ils ne peuvent pas blâmer Dieu, le toucher, ils n'ont pas par sa chemise, alors ils doivent trouver quelqu'un à côté. C'est mon père, c'est ma mère, c'est mon oncle, c'est mon tonton, c'est ma tante, c'est mon pasteur. Ah bon, c'est ce frère-là, c'est mon mari. Ton mari ne peut pas contribuer à ton échec. La vie est faite de choix. Amen. La vie est faite de choix. Ne place jamais ton bonheur entre les mains d'un homme. Un bonheur placé entre les mains d'un homme serait un bonheur fragile. Ouais. Fragile. La vraie source du bonheur s'appelle Jésus-Christ. Et les seules vraies mains qui peuvent détenir, garder, conserver le bonheur s'appellent Jésus-Christ. Et si vous placez alors le bonheur entre les mains d'un oncle qui a beaucoup d'argent, ou d'un mari, ou d'une femme
Eh bien, c'est bonheur. Pourquoi? Parce que entre les mains d'une personne, mais un jour on va balancer le bonheur et après le bonheur est parti. Il faut placer le bonheur entre les mains de Jésus. Amen. Je peux te perdre toi, mais jamais je ne perdrai Jésus. Amen. Et c'est ça l'avantage. Que Dieu puisse nous aider. Tu as un futur glorieux. Comment je le sais? Eh bien, la raison est simple. Je vais vous le prouver dans la Bible, que tu as un futur glorieux. Tu as un futur de gloire. Tu n'es pas né pour échouer. Tu n'es pas né pour mendier. Tu n'es pas né pour flatter. Tu n'es pas né pour être comment on dit? Je cherchais le terme, ça venait pas. Les termes ne viennent pas. Tu n'es pas né pour sucer, être un sangusu. Donc tu vis des autres, dépendre des autres constamment. Il est méchant d'être indépendant. Il est mauvais d'être dépendant. La bonne vie, c'est l'interdépendance. Je dépends de vous, vous dépendez de moi. Amen. Les uns ont besoin des autres, et ça, c'est la pensée de Dieu. Amen. Amen. Tu dis pas amen. Amen. Même si tu dis pas amen, moi-même je dis amen. 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 Je passe beaucoup de temps avec le pasteur Eli. Hein? Au téléphone, comment ça va? Je te surveille. Hein? Ah, je ne sais pas pourquoi je t'aime beaucoup. Il faut que je te sorte un peu là. Tu commences à exagérer. Hein? Je ferme la parenthèse. Amen. Eh bien, les amis, tu as un futur glorieux. Comment je le sais? Ce futur, ce n'est pas moi qui l'ai fabriqué. Non, pas du tout. Ce futur, toi-même, toi non plus, tu ne peux pas le fabriquer. C'est un futur de gloire. C'est-à-dire, ce futur-là doit être accompagné de gloire. Et la gloire de Dieu est visible. Dans Exode 33, au verset 18, Moïse dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. C'est-à-dire, elle est visible. Dans Jean 11, 40, Jésus dit, si tu crois, tu feras quoi? Tu verras la gloire de Dieu. Si tu ne crois pas, tu ne verras pas. Si tu crois beaucoup, tu verras beaucoup de gloire. Si tu crois peu, peu de gloire. Le choix est tien. Donc tout est dans la capacité de choisir. Qu'est-ce que tu choisis? Et la gloire est visible. Et ton futur, quand il est glorieux, accompagné de gloire, les autres vont voir. Que non. C'est visible. Dieu visite cette personne. Dieu est avec ces couples. Dieu est avec cet homme de Dieu. Dieu est avec cette église. Dieu est avec ses serviteurs. Dieu est avec ces couples, avec cette famille. C'est tangible. C'est palpable. C'est vérifiable. Amen. Et c'est ça, donc, la gloire. Dieu te veut un futur enviable. Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et ceux-là qui ont appris les Grecs nous disent, le mot abondance signifie que vous puissiez avoir une vie excessive. C'est la vie abondante. Une vie excessive. Une vie débordante. Une vie comblée. Une vie où l'on a tout ce dont on a besoin pour soi. Et ça continue à déborder au point de devenir utile à celle des autres. À ta place, j'allais crier amen. C'est ça, la vie comblée. J'ai tellement de paix dans mon foyer que ça déborde, ça affecte les foyers à côté. Amen. Il y a tellement d'argent dans notre église, ça déborde, nous commençons à bénir les autres églises. C'est ça la vie comblée. C'est ce que Dieu veut. Il y a tellement d'onction dans mon ministère, ça déborde, je commence à transférer. La vie comblée. Et Dieu veut que tu puisses avoir un futur glorieux. Mais ce futur-là, pour qu'il soit glorieux, tu ne peux pas tu dois le voir. Un futur que tu ne vois pas, tu ne pourras jamais avoir. Est-ce que c'est clair?
Je veux un futur glorieux. C'est quel futur tu veux? Mais laisse-moi te dire que la Bible va te montrer quel futur. Ésaïe chapitre 46, nous lisons, versets 9 et 10. Ésaïe 46, versets 9 et 10. Aidez-moi si quelqu'un a trouvé. Ésaïe 46, versets 9 et 10. Quelqu'un a une voix vraiment, je ne sais pas quoi, une voix. Voilà. Ok. Oh. Yo. Le verset 10, j'annonce dès le commencement ce qui vient par la suite et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Yo. J'annonce dès le commencement ce qui vient comment? Hein? Dès le commencement, je fais quoi? Ce qui va faire. Lis, frère, c'est écrit. Hein? Voilà. Dès le commencement, j'annonce ce qui vient par la suite. Écoutez. Dès le passé lointain, j'annonce ce qui vient dans le futur. Vas-y. Ce qui n'est pas encore et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Donnez-moi un amen. Dieu dit, je suis Dieu. Moi, ce que j'aime avec Dieu, il est tellement fier de lui. Et il n'hésite pas, il dit, non, moi, je suis Dieu. Je suis l'Éternel, je suis Dieu. Dieu est fier de son identité. Amen. Je suis Dieu. Il parle même des choses qu'il peut accomplir. Moi, j'annonce depuis le passé, j'annonce le futur. Ce qui n'est pas encore accompli, avant que cela soit accompli, je l'annonce. Écoutez ceci avec attention, cela va changer votre vie. Dieu établit, je dis bien, Dieu établit la fin avant d'entamer le commencement. Dieu établit la fin avant de pouvoir procéder au commencement. Donc, avant que le commencement commence, Dieu commence par établir la fin. Amen. Tout commencement est une garantie que la fin a déjà été établie. Il est une guerre d'histoire. Donc quand Dieu commence une affaire, Dieu ne commence pas parce qu'il ne sait pas comment l'affaire va aboutir. Il a commencé parce qu'il en a déjà vu la fin. Voilà pourquoi il se décide. Il dit non, maintenant je veux commencer. Donc Dieu commence par voir la fin. Il voit la fin. Et étant content de la fin, il ordonne le commencement de la chose. Que Dieu te bénisse, toi tu as compris. Amen. C'est comme cela que Dieu procède. J'ai vu la fin, je me suis réjoui. Une bonne chose. Et Dieu dit, je commence. Donc Dieu voit d'abord la fin d'une chose avant de pouvoir amener la réalisation du début. Il conçoit la fin avant d'exécuter le début. Amen. Suivez ça, c'est simple. Eh bien, l'homme étant créé à l'image de Dieu selon sa ressemblance, l'homme aussi est pareil. L'homme est comme Dieu. Aucun tailleur couturier ne peut commencer à coudre sans voir la fin de l'habit. Vrai ou faux? Ouais. Donc, les couturiers voient, il y a des couturières ici. Hein. Les couturiers voient, ils voient les mesures. Il dit, les épaules, la forme, les tissus, quel tissu utiliser. Donc, il voit toutes ces choses et après, quand il a fini, il commence à réunir les matériels. Tel tissu, tel nombre de boutons, et quel fil utiliser, hein, et ainsi de suite. Après, il veut amener l'habit à devenir ce qu'il a conçu. Toute maison qui est construite
commence toujours, on la commence par la fin. Quelle maison, quelle grandeur tu veux? Non, je veux une maison. Here you talk about square feet. Hein? Bon, ça me complique là, comprenez? Square feet. Square feet. Non. Mètre carré. Vous comprenez? Mètre carré. Hein, Papa Mouyamba? Mètre carré, c'est plus simple. Square feet. Ah, j'ai des mots de tête. Mètre carré. Tu dis non, je veux une maison, en tout cas la grandeur de ma maison, une maison de 500, disons, je ne sais pas, 2500 mètres carrés. 2500 mètres carrés. Waouh! Et cette maison, je veux qu'elle ait combien de chambres? 5 chambres. Okay. 5 chambres. Combien de salles de bain? 5 salles de bain. Combien de salons? 3 salons. Eh bien, en tout cas, combien de garages? 3 garages. Et tu vois, il y a quelqu'un qui a dit un garage, tu vois. Tu vois, une maison de cette grandeur, un garage. Tu vois, ce que tu vois, c'est ce que tu vas avoir. Après la chose est conçue et préparée, on dit non, voici. Non, j'ai besoin de cette étendue. Après, quel matériel? Non, j'aimerais que ce soit en étage, pas seulement, je veux que ce soit... Combien de niveaux? Oh, 3 niveaux. Oh là là, on va 3 niveaux. Waouh! 3 niveaux. Alors, on doit avoir... Eh bien, tout cela, eh bien, je vais avoir une piscine. Hein? Alors, une piscine de quelle dimension? On donne la dimension. Tu vois? Et j'aimerais qu'il y ait... voilà, et il y a de la pelouse tout autour, qui est de lampes contre mur pour éclairer la maison. Vous comprenez? Tout cela, écoutez ceci, tout cela, l'architecte conçoit, finit, dit, la maison finit là. Et la maison est sur le papier maintenant. C'est comme cela qu'on ordonne. Maintenant, on peut bâtir. Donc la maison qu'on commence à construire, le début là que vous voyez, c'est le commencement de la fin. Parce que le commencement avait déjà eu lieu. Tout est parti de la fin. Et quand on a fini de construire cette maison, alors maintenant on doit l'exécuter. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que tu saches que toi, ta naissance, avant que tu naisses, tu dois savoir que tu avais été conçu avant. Avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère. Dieu t'avait déjà vu. Dieu t'avait connu. Dieu avait un projet pour ta vie. Dieu avait un plan pour toi. Et Dieu avait fini l'affaire avec toi. Et quand Dieu avait vu ta fin, il était satisfait. Il était content. Alors il avait ordonné ton début dans le monde. Les jours où tu naissais, les gens pensaient que tu débutais. Au fait, tu débutais la fin de ta course. Dieu avait déjà vu toute ta fin. Ayant vu cette fin, Dieu s'était frappé la poitrine. Il dit, waouh, quel exploit! Dieu s'est frappé la poitrine, se réjouit. Il a dit, j'ai réussi. Oh, j'ai réussi. Maintenant, tu peux naître. Ta naissance est une garantie que tu dois réussir. Sous-pensée. La Bible appelle Dieu divin potier. En tant que divin potier, dans Jérémie, le potier prend l'argile, il travaille avec l'argile, il fait un vase. Quand il n'est pas content du vase, il fait quoi? Hein? Il va briser. Il ne peut pas exposer
C'est son honneur en jeu. Sa dignité en jeu. Il dit non, je refais le vase. C'est n'est que lorsque le potier est satisfait, content de son ouvrage, il peut l'exposer. Et Dieu ayant été content de son ouvrage que tu es, il a ordonné que tu sois exposé. Voilà pourquoi tu es né. Dieu est fier de toi. Amen. Dieu est content. Je te le montre dans la Bible. C'est simple. J'ai trouvé ça haut. Ce n'est pas des bas-têtes, c'est dans la Bible. Jérémie chapitre 1er. Nous lisons Jérémie 1er. Quelqu'un lit? Aidez-moi. Versets 3 à 5. Jérémie 1er. Qui a trouvé? Aidez-moi, Jérémie 1er, il n'y a personne qui a trouvé? Nous lisons le Seigneur Jésus-Christ. Ok. Avant que je te forme dans les vents de ta mère, je te connaissais. Ok. Et avant que je Oh, pasteur, doucement, pasteur Ngando, tu lis tellement bien. Tu lis comme un pasteur. Allons doucement. Avant que... Avant que je te forme dans les vents de ta mère, Aïe, 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 aïe. Avant que je te forme dans le ventre de ta mère. Qui t'a formé dans le ventre de ta mère? Ce n'est pas ton père. Ce n'est pas ta mère. Ce n'est pas le médecin. Ce n'est pas le gynécologue. Non, c'est Dieu. Vas-y, avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. C'est Dieu qui parle à Jérémie. et avant que tu sortes de son sein, Avant que tu ne sortes, je t'avais consacré. Ce que tu deviendras, je l'avais déjà établi. Donc tu n'es pas né par hasard. Dis après moi, je ne suis pas né par hasard. Merci pasteur, on peut s'arrêter là. Je t'avais déjà consacré prophète des nations. Jérémie, ne cherche pas à devenir autre chose. Ce que tu vas devenir avait été établi avant que tu sois conçu. Amen. C'est là où nous avons beaucoup de problèmes dans la vie. Nous voulons créer notre propre futur. Un futur que tu crées toi-même, que tu provoques toi-même, tu vas prendre la responsabilité toi-même. C'est là où il y a beaucoup de chocs. Nous voulons un futur glorieux, mais en réalité, nous voulons un bonheur artificiel que nous avons créé nous-mêmes. Et nous devons en prendre soin. Nous devons porter la responsabilité. Jérémie, je t'avais connu avant. Quelqu'un dira, mais moi, mon père et ma mère, je ne s'aimaient pas. C'était par accident. Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel ne l'ait autorisé? Lamentation 3, 37 à 38. N'est-ce pas de la part du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Rien n'arrive par hasard. Rien n'arrive de manière à surprendre Dieu. De son trône, il dit, maman, je ne savais pas, hein? Il est né. Non. Il est conçu. Non. Même dans cette brutalité que ton père avait vis-à-vis de ta mère, Dieu avait un plan. Tu dis pas amen. Ouais. Vous n'avez jamais connu de cas où les gens disent, mais non. Papa et maman se sont rencontrés dans les conditions les plus normales possibles, mais un bébé n'est pas venu. Non, le bébé n'est pas venu. Tout est réuni. Donc quand nous sommes mariés au début là, je suis allé me plaindre. Parce que moi je voulais un bébé après 9 mois. Tu vois, j'avais attendu longtemps. Parce qu'il y a des autres, quand ils viennent au Seigneur, ils s'amusent avec les filles, ils touchent là-bas, ils s'amusent. Nous autres, nous, aux choses du passé, je ne veux plus toucher aux choses du passé. Je ne veux... Oh Jésus, aide-moi. Est-ce que vous comprenez? Nous ne voulons plus toucher aux choses du passé. Tu vois? Et quand quelqu'un venait tourner, tu allais, tu confessais, oh Jésus, pardonne-moi. Nous, on confessait même pour n'importe quoi, nous amener devant Dieu. Tu vas même jeûner, Seigneur, mes yeux se sont souillés, pardonne-moi. Oh, lave, nettoie, purifie, sanctifie. Oh, mets de l'hysope.
C'est comme cela. On voulait, non, pas ça. Je me convertis 1 année. J'ai dit, Seigneur, si tu peux me garder pendant 1 année sans m'amuser, je vais te dire merci. 1 année, Seigneur. D'abord, 1 année, je connais 6 mois. 6 mois, on ne s'amuse pas. J'ai dit, ouf. 1 année, Jésus, c'est possible. Alléluia. Est-ce que 2 années? Même ta mère ne croit pas que toi, tu pourras tenir. Maman dit, cet enfant ici, il est tellement malin. Il va toujours jongler. Ce n'est pas parce qu'elle souhaitait, mais elle connaissait combien j'étais malin. Tu vois. Je me souviens quand j'ai aimé ma femme. Elle dit à ma femme, elle dit, viens, je vais te donner la liste de ses copines. Et voici les anciennes copines des gars que tu aimes. Moi, je dis, maman, c'est le passé, maman. Elle a dit, je dois l'avertir. Je dis, maman, mais c'est le passé. Elle a dit, il faut qu'elle ait ses yeux ouverts. Ma mère, complice à ma femme. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans. Jamais je suis amusé avec une fille. 13 années, pleines. Oh non, jamais. Non. C'est pour dire que c'est possible, amen. Non, ce que je dis est possible. Si un jour vous rencontrez quelqu'un et vous dire, oh moi, elle a voulu se faire une gloire. Elle a voulu se faire une gloire. Jamais. Mais je voulais un bébé. J'ai dit, bon, comme je suis marié maintenant, allez, 9 mois après, je comptais, hein. Je calcule, j'ai dit, chérie, déjà, non. J'ai dit, mais non. J'ai tout allé, il dit, non, ma femme doit être malade. Vous savez, les hommes en Afrique, il n'y a que les femmes qui ont des problèmes. Jamais les hommes. Il dit, ma femme doit avoir un problème. Nous avions un parrain, je crois que ceux qui connaissent encore là-bas, le couple Samba. L'homme à la grosse moustache. Alors il dit, non, il me dit, toi tu ne sais que prêcher, mais sur les choses de la vie, aux Azoba. Il dit, regarde, dans le cœur, je dis, regarde-moi ce diacre qui n'a pas peur d'un pasteur. Mais c'est le parrain, tu comprends? Il a dit, attends, sois patient. J'ai dit, oui papa, je vais attendre. Tout en bon état, mais le bébé ne vient pas. Mais quand le bébé est venu, quand les bébés sont venus, allez, chaque année bébé, papa. Amen. Ah ouais? Dieu a dit, soyez féconds, faites quoi? Multipliez. J'avais la responsabilité. Dieu m'a donné la fécondité, alors je multiplie. Que Dieu te bénisse, maman. Amen. Elle est complice de la multiplication. Nous bénissons Dieu. Eh bien, c'est ce que je disais, quand Dieu permet qu'un enfant naisse, cet enfant vient dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas dans la volonté. L'homme et la femme ne sont que des instruments dont Dieu se sert pour amener l'enfant dans ce monde. Amen. Retenez ceci, parents, vous n'êtes pas propriétaire des enfants. Dieu est le vrai propriétaire des enfants. C'est Dieu qui détient leur destinée en main. Car avant que ces enfants ne puissent être dans le ventre, Dieu les avait connus. Peu importe le nom que vous leur donniez, Dieu les avait connus et Dieu avait un plan pour ces enfants-là. Dieu avait vu leur fin, Dieu avait vu leur futur et Dieu avait ordonné leur entrée dans le monde. C'est pourquoi il est important que les parents puissent orienter les enfants selon Dieu et non selon leurs sentiments. Moi, je veux que tu fasses la médecine. Moi, je veux que tu... c'est une grosse erreur. Il y a des gens qui... Ça, j'en parlais peut-être plus tard. Je veux que vous compreniez que tout ce que Dieu veut, que tu saches que tu n'es pas le produit du hasard et c'est toi qui t'as introduit dans ce monde. Amen. Et pourquoi il t'a introduit? Parce qu'il avait déjà établi ton futur, ta fin en avance. Ta naissance a été le commencement de ta marche vers la destinée, vers cette fin qui est déjà établie. Qu'est-ce qu'il faut faire dans la vie maintenant?
tu as la responsabilité d'ouvrir les yeux et de voir ce futur que Dieu a déjà établi pour toi. Car ce futur existe. Je vous conduis à un autre verset, Psaume 139. Lisez avec moi. Psaume 139, nous lisons rapidement. Psaume 139, je m'en vais lire à partir du verset 15. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. C'est écrit, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux faisaient quoi? Faisaient quoi? Mais voyez, et sur ton livre étaient tous inscrits quoi? Les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. Amen. Avant qu'aucun de ces jours puisse exister. Ces jours se tenaient déjà devant Dieu. Alors tu as la responsabilité d'aller à ce Dieu qui connaît toutes choses par rapport à ta vie. Ou tu choisis le chemin qu'il a tracé pour toi, le futur qu'il veut pour toi, ou tu te fabriques ton propre futur. Comment alors avoir un futur glorieux? Tu dois voir ce futur que Dieu a établi pour toi. Donne-moi un amen. Amen. Si tu peux le voir, tu pourras l'avoir. Et sera glorieux. Dans Exode 25, verset 40, quelqu'un lit. Exode 25, verset 40, aidez-moi. Exode 25, verset 40. Nous lisons Exode 25, verset 40. La Bible dit ceci, regarde, puis exécute d'après les modèles qui t'est montré sur la montagne. Oh, encore. Regarde. Puis exécute d'après les modèles. Moïse, regarde bien, exécute. Ah, bien quoi? Les modèles qui t'est montré sur la montagne. Exécute. Tu dois construire le tabernacle selon le modèle qui t'a été montré où? Sur la montagne. Moïse ne fabrique pas ton propre modèle. Non, 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 tu vas rater Moïse. Fais tout selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Regarde bien, ouvre tes yeux Moïse. Si tu peux voir ce modèle-là, tu pourras l'avoir. Et Moïse a vu ce modèle. Il a reproduit ce modèle. Je vous conduis dans Exode. Lisez, Exode. Exode chapitre 40. Exode. Exode chapitre 39, verset 32. Exode 39, verset 32. Ainsi furent achevés tous les ouvrages du tabernacle de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël firent tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Ils firent ainsi. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ils firent ainsi. Chapitre 40, verset 33. Il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel. Et il mit les rideaux à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Moïse a vu sur la montagne, il a exécuté selon ce qu'il a vu. Et le verset, écoutez maintenant, verset 34. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit les tabernacles. Amen. La gloire est descendue, pourquoi? Parce que le travail a été fait selon ce qu'il avait vu. Amen. Et c'est là où beaucoup de gens cherchent la gloire. Tu ne verras jamais la gloire parce que tu fais des choses selon ta pensée. L'église doit te diriger selon le modèle que Dieu montre. Toutes les églises ont leur modèle ici, dans la parole de Dieu. Et chaque église en particulier doit trouver également son propre modèle. Quand l'homme de Dieu va devant Dieu à genoux, il monte, Dieu lui dira, voici ce que je veux que ton église accomplisse. Si tu peux voir ce que Dieu a déjà accompli par ton église dans le spirituel, et tu le verras un jour dans le pratique. Amen. Et souvent on veut copier. On veut reproduire ce que telle église fait. Et il y a un cas où on échoue. On échoue. Il
Il y a des églises qui trouvent leur force dans la chorale. Il y a d'autres qui trouvent leur force dans l'organisation. D'autres trouvent leur force dans le protocole. D'autres trouvent leur force dans le social. Ils réussissent parce que Dieu leur a donné un modèle, quelque chose qui fait leur force. Ouais. C'est comme ça que Dieu fait. Tous ces animaux, les carnivores, sont forts avec quoi? Ils ont des canines là, capables de vous comprenez? Vous n'allez pas voir un herbivore avec des crocs de ce genre-là. Quand un carnivore veut se défendre, mais il utilise les griffes, il utilise ses canines, ses dents. Mais quand un herbivore veut se défendre, il fait quoi? Il fouille, il court. Vrai ou faux? Il y a des animaux qui se défendent comment? Juste en libérant la mauvaise odeur. Tu as une odeur insupportable, une puanteur, au point où tu t'enfuis. C'est leur défense. Tu dois trouver pour ta vie, pour ta famille. Amen. Pour ta vie, pour ta famille, pour ton couple, pour ton église. Quel modèle Dieu te montre? Si tu peux voir ce modèle, tu pourras l'avoir. Et tu vivras dans la gloire. Amen. La gloire ne vient pas par hasard. La gloire descend là où on a reproduit le modèle. Donnez-moi un amen. Il y a des églises qui sont fortes en délivrance. Ce n'est pas que dans d'autres églises la délivrance n'existe pas. Mais eux, ils ont un peu plus d'accent sur la délivrance. Il ne faut pas les blâmer. Vous passez votre temps à blâmer ceux qui font la délivrance. Ça fait leur force. C'est un moyen que Dieu leur donne de pouvoir gagner plus d'âmes. Trouvez également votre clé à vous pour attirer des âmes. Donnez-moi un amen. Ouais. Amen. Trouvez votre clé à vous. Et c'est ainsi où on arrive à comprendre, dit non, Dieu nous fait du bien, Dieu nous fait du bien, oh Dieu me bénit. Eh bien, tu as un futur glorieux, mais ce futur-là, tu dois le voir pour pouvoir la vouloir. Et ce futur a existé avant même que tu puisses naître. Ce futur se trouve entre les mains de Dieu. Donnez-moi un amen. Alors maintenant, je te montre où se trouve ce futur. Romains chapitre 8. Romains 8, verset 28. Alors, Romains 8, 29, verset 29. Quelqu'un lit. Romains 8, verset 29. 28 dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon. Verset 29, aidez-moi. Ceux qu'il a connus d'avance. Oh. Ceux-là que Dieu a connus d'avance. Aidez-moi, dites d'avance. Vous parlez difficilement, pourquoi? D'avance. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi fait quoi? Continuez. Nous nous arrêtons là. Dieu les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Je ne vais pas rentrer dans les détails théologiques ici, ça pourrait nous distraire, mais je voudrais que vous puissiez savoir, Dieu vous avait déjà connu d'avance. Et personne ici ne pourrait contester. Et il vous a prédestiné. Nous avons deux mots. Pré et destiné. Pré, c'est un préfixe qui marque le temps. Donc quelque chose avant, devant, n'est-ce pas? En avant, pré. Et vous avez destiné. Destiné qui parle de quoi? Futur, merci maman. Intelligente, hein? Destiné parle du futur. Pré, passé. Destiné, futur. Ceux-là que Dieu a connus d'avance. Prédestiné. Prédestiné. Ceux-là que Dieu a connus d'avance. Il avait déjà établi leur destination du futur depuis le passé. Papa Laurent, ce que j'ai dit ici est vrai ou faux? Amen. Ouais.
pasteur Panda, prêt. Après, c'est pas clair. Ceux-là que Dieu avait connus, déjà prédestinés. Ta destinée a été fixée depuis le passé. Pour te dire, depuis l'éternité. Amen. C'est depuis l'éternité que ta destinée a été fixée. Ton futur a été établi depuis l'éternité. Et quel est ce futur? Écoutez ce futur. Ce futur est le suivant. Que tu sois comment? Semblable à l'image de Jésus-Christ. Oh, on peut acclamer pour Jésus. Tu dois être comme Jésus. Mais la question est, tu dois être comme Jésus. C'est ça. Il n'y a pas meilleur que Jésus. Il n'y a pas plus grand que Jésus. Il n'y a pas plus beau que Jésus. Il n'y a pas plus fort que Jésus. Il n'y a pas plus riche que Jésus. Il n'y a pas plus intelligent que Jésus. Il n'y a pas plus sage que Jésus. Il n'y a pas plus présent que Jésus. Il n'y a pas plus compatissant que Jésus. Et Dieu n'a pas trouvé. Dieu a trouvé la chose la meilleure pour que tu sois semblable. C'est Jésus-Christ. Maintenant, la question est, Jésus, j'ai vu que je sois comme Jésus. Jésus était comment? Il a dit non, je vous donne l'image de Jésus, semblable à son image. Je vous donne quelques traits caractéristiques de l'image de Jésus dans la Bible. Luc, chapitre 1er. Luc, chapitre 1er. Nous lisons dans Luc, chapitre 1er. Est-ce que c'est clair? Luc, chapitre 1er. Quelqu'un lit. Nous lisons à partir du verset 30. 30 à 33. Nous lisons. L'ange lui dit, sois sans crainte, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. L'ange dit, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte. Tu enfanteras un fils. Et tu l'appelleras du nom de Jésus. Wow. Marie, tu auras un fils qui portera le nom de Jésus. Voilà. Voilà maintenant, écoutez maintenant les caractéristiques de ce fils-là que tu dois ressembler. Allons-y, il sera comment? Il sera grand. Dites, appelle-moi grand. Allons-y. Tu es appelé à être grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Tu es appelé à être de la famille de Dieu. 3. Et le Seigneur, Dieu lui donnera le trône de David. Tu es appelé à régner. Acclame bien, mon ami. Je m'arrête là. Tu es appelé, ta destinée là, qui a été établie depuis le passé. Tu peux être comme Jésus. Voici les éléments. La grandeur, la filiation à la famille de Dieu. 3, la royauté. Amen. Je m'arrête là pour ne pas t'embrouiller, te donner beaucoup de choses. Mais tu peux aller plus loin et découvrir. Mais je t'en donne 3. Donc, dans le plan éternel de Dieu, toi, j'aimerais que tu donnes ton nom. Je dis, toi, moi je dis Gabriel Veil, toi. Non, donne quelqu'un une sœur qui dit Gabriel Veil. Non, donne ton nom. Toi. Ah, voilà, Albert Mbouyamba, voilà, c'est comme ça, vous comprenez. Dans le plan éternel de Dieu, toi, Gabriel Veil. Dans le plan éternel de Dieu, tu es appelé à être grand. Tu es appelé à faire partie de la famille de Dieu et tu es appelé à régner. Voici une chose que nous avons tous maîtrisée, la plupart maîtrisée. Nous sommes de la famille de Dieu. Jean 1,12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné quoi? De faire quoi? Non, tu es devenu enfant de Dieu, tu appartiens à la famille. Tu es devenu héritier de Dieu, co-héritier avec Christ, n'est-ce pas? Tu es dans la famille de Dieu. Alléluia. Alléluia, les enfants de Dieu. Alléluia. Voilà, ça c'est les enfants de Dieu. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour cette position. Nous sommes enfants de Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Mais il n'y a pas que ça.
Et même le fait que tu sois enfant de Dieu, tu n'en connais pas la portée. Être enfant de Dieu ne signifie pas seulement que tu vas à l'église. En fait, quand tu deviens enfant de Dieu, voici ce que cela signifie, tu deviens divin. Je n'ai pas dit que tu es devenu Dieu. Il y a une différence entre être Dieu et être divin. Quand tu deviens enfant de Dieu, tu deviens divin. C'est là où la parole dit, vous êtes des dieux, donc vous êtes des divins. Pourquoi mourrez-vous comme de simples hommes, des hommes naturels? Aussi longtemps que tu ne comprendras pas qui tu es, tu ne verras pas cette image que tu es divin. Il y a des choses qui ne s'accompliront jamais. Je lisais ma Bible aujourd'hui, je ne sais pas si vous arrive aussi de méditer. En lisant ma Bible, j'ai compris que Jésus était vraiment conscient de qui il était. Un jour, il voulait aller préparer la Pâque. Luc chapitre 22. Ne lisez pas, il préparait la Pâque. Tout ce qu'il a fait, vous n'avez jamais lu dans la Bible que Jésus ne demande pas. Vous n'avez jamais constaté? Il a demandé auprès de la femme samaritaine. Généralement, il ordonne. Lisez, vérifiez dans la Bible. Jésus ordonne, il ne demande pas. Vérifiez dans vos Bibles. Quand il demandait auprès de la femme samaritaine, au fait, il ne voulait pas recevoir. Il voulait lui donner. Vrai ou faux? Jésus dit, écoute, Pierre et Jean, allez là-bas, vous allez voir un monsieur, dites-lui que le Seigneur a besoin de son... Non, pas de son ânesse. Cette fois-ci, il avait besoin de quoi? De la chambre, merci maman. Oh, docteur, tous mes respects. Là, c'est le docteur Jackie qui a parlé. Hein? Docteur maman Jackie. Nous sommes tous sortis de la même boîte. Alors, là, il dit, non, j'ai besoin de la chambre. Il dit, allez. Et là, ils se posent, mais ils ne se connaissent pas. Il ordonne. Et oh, le Seigneur, si ce monsieur pose la question, il dit, allez, faites ce que je vous ai dit. Et ils sont allés. Quand le monsieur a entendu, le Seigneur en a besoin. Il a cédé la chambre. Lorsque Jésus avait besoin de l'ânesse, il n'avait pas non plus négocié. Il avait fait quoi? Donner. Oh, il a donné. Quand il avait besoin de l'argent pour payer les taxes, il est allé, il a ordonné, il a dit, jetez l'hameçon. On a attrapé et il y a eu quoi? Il y a eu l'argent. Tu es divin. Amen. Tu dois apprendre à créer. Aussi longtemps que tu ne sauras pas utiliser ta langue. Tu utilises ta langue pour murmurer et tes murmures créent des circonstances négatives dans ta vie. Puisque tu es divin. La divinité habite en toi depuis le moment où tu as reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur. Mais Dieu veut que tu prennes conscience qu'il commence à créer la guérison dans la vie des autres, la bénédiction dans la vie des autres, la délivrance en déclarant. Quand tu deviens conscient que tu es divin, tu n'insultes plus les gens. Tu ne permets pas à ta bouche de dire n'importe quoi. Et souvent, je dis à ma femme, je dis quand je suis en conflit avec quelqu'un, je dis, je ne permets pas à ma bouche de parler parce que je vais rendre sa vie compliquée. Je dis, ma bouche ici, non. Je connais. Quand je dis une bonne chose, c'est bon. Quand je dis une mauvaise chose, ce n'est pas bien. Ça va arriver, tu vois. Alors je me réserve. Je ne dis pas que je suis toujours parfait en cette matière, mais je suis conscient de qui je suis devenu en Jésus-Christ. Tu es divin. Tu n'es pas Dieu parce que tu n'es pas omniprésent. Tu n'es pas Dieu parce que tu n'es pas omnipotent. Tu n'es pas Dieu parce que tu n'es pas, comment encore, omniscient. Non. Mais il y a des attributs de Dieu qui se trouvent en toi, des attributs transférables. Amen. Tu as ça. Mais la deuxième dimension, non seulement tu es enfant de Dieu, la Bible dit que tu dois être grand. Tout ce qui est grand est visible. Il n'y a pas de grandeur sans visibilité. Notez. Dieu t'appelle à être grand. C'est l'image. La question, mais si nous tous nous sommes grands ici, qu'est-ce qui va devenir? Ce n'est pas ton problème.
Il y a suffisamment d'espace pour que nous puissions vivre bien malgré notre grandeur. Chacun est grand dans son coin. Nous tous nous sommes grands. Cette église est grande, l'autre église est grande, toutes les grandes. Et on n'a pas de temps de pouvoir avoir des problèmes parce qu'il y a suffisamment d'âmes à gagner. Est-ce que vous comprenez? Tu peux avoir beaucoup d'argent, tu ne vas jamais épuiser tous les trésors de l'univers. Jamais. Nous devons tous être grands, tous. Il y a beaucoup d'étoiles là dans l'espace, mais les étoiles n'entrent jamais en collision. Chaque étoile trouve son espace. Tu peux trouver ton espace. Appelé à être grand. Quand tu deviens grand, tu deviens visible. Quand tu deviens visible, on parle de toi. Oh non, moi je suis grand, mais je suis effacé. Tu peux être effacé. Si tu es grand, tu es grand. On parlera de toi. Amen. Tout ce qui est grand est visible. Et quand c'est visible, ça devient le sujet de... Si dans l'église, on ne parle pas de toi, donc vraiment tu es invisible. Moi, on me critique. On te critique parce que tu es visible. Un bébé, aussi longtemps qu'il est dans le sein de sa mère, personne ne parle de lui. Tout le monde, ah, tu es enceinte. Hey, maman qui secoue tout. Maman qui secoue est enceinte. Vous savez que maman Songi est enceinte, tu vois. On ne parle pas du bébé. Mais les jours où le bébé sort, les gens viennent maintenant visiter, puisqu'il est visible. Les gens sont libres de pouvoir donner leur opinion. Ils regardent et disent, maman, son nez est différent de celui de son père. Le nez là tel que j'ai vu, c'est le nez de son petit frère. C'est le nez du petit frère de son mari. Surtout qu'il est resté là pendant 4 mois. Quelque chose s'est passé. Les histoires commencent. D'autres, le teint là qu'il a, le papa est sombre, la maman est sombre. Mais comment il s'est fait qu'il est clair? Hein? Tout le monde parle. Pourquoi? Parce que l'enfant est sorti. Ouais, l'enfant est sorti. Tout le monde parle. Dit, hein? Quand ma fille est née, comme elle était claire, vous savez, moi je suis africain. Ouais. Alors, quand ma fille est née, ma femme, bon, est africaine, mais tu vois, un peu différente, quoi. Tu vois. Alors, quand l'enfant est né, l'enfant était clair. L'autre me dit, cet enfant est trop clair. Hein? Et tu vois, quelquefois, les gens peuvent insérer les doutes dans ton cœur. Oh, ma fille est claire. Hein? Et, oh, c'est vrai, je ne faisais pas attention. Mais après, je constate que ma femme, son père, le père de ma femme est métis. Et son grand-père est blanc. Alors tu dis, oh, il dit alors, ok, donc c'est familial. Je voulais dire familial. Tu comprends? Donc c'est la famille, c'est génétique. C'est la raison pour laquelle ma femme aime les fleurs pas comme une noire. Tu vois? Cet amour des fleurs, en tout cas, je me dis, une fois je me posais la question, je dis, mais toi tu es noir. Qui t'a appris l'amour des plantes? Tu n'as pas grandi avec les blancs. Et c'est plus tard que je comprendrai, non, c'est quelque chose qui est dans le sang. Elle aime les plantes, elle aime les fleurs, tu vois. Moi, je l'appelle toujours, je dis, toi et maman Vernon, vous allez vous entendre. Les plantes, ne touchez pas. Oh. Jacques, ceux-là qui ont connu la borne. Les amis, vous comprenez? Quand tu deviens visible, on parle de toi. À l'église, on parle de toi. Quand tu ne fais rien à l'église, personne ne parle de toi. Tu vois, il y a des gens qui disent, moi je n'aime rien faire parce que je ne fais pas de problème à l'église. Tu as un problème avec Dieu. Aussi longtemps que tu feras quelque chose, les gens parleront. Ouais. Si tu es invisible, les gens ne parleront pas.
Laisse-moi te dire, j'ai constaté une chose dans mon quartier. Dans mon quartier où, en Afrique du Sud, il y a une différence entre nous, les patrons, et tous ceux-là qui sont les travailleurs. Tous les travailleurs du quartier nous connaissent. Notre bonne vient, dit, patron, tu sais que tous mes amis là, nous te connaissent bien, et toi et maman. Quand vous passez là-bas, ils disent, ils ont changé de voiture. Quand quelqu'un vient chez nous, ils disent, on a vu une voiture telle qui est venue vous visiter. On parle beaucoup de vous. On va dire, ok. Si quelque chose arrive chez le voisin, on va lui demander, qu'est-ce qui se passe là-bas? Pourquoi? Parce qu'elle est au courant. Elle a dit, vous savez, le patron là a tapé sa femme et on a appelé la police, on l'a arrêté. Au courant. Nous tous qui passons là-bas, nous tous qui sommes des patrons, nous sommes connus et ces gens, à la fin des journées, n'est-ce pas maman? Et ça vous devez connaître, elles sont assises sur les gazons en train de surveiller les mouvements du quartier et de causer contre nous et de causer à propos de nous. Alors j'ai compris, quand on devient grand, alors on devient le sujet de conversation des petits. Un des moyens de prouver qu'on est petit, passer du temps à parler des autres. Donc vous confirmez votre petitesse. Vous confirmez que non, nous les petits, nous vous observons. Dans une course, je n'ai jamais vu dans une course, ceux qui sont en avant ne cherchent pas à connaître ce qui se passe derrière. Mais ceux qui sont derrière, quelle est votre position? Vous êtes grand, vous êtes petit. Et votre comportement le démontre. Les petits s'occupent des petites choses. Il a changé de pantalon. Il a changé de coiffure. Les petits s'occupent des petites choses. On parle constamment. Les grands, non. Les grands n'ont pas le temps. Ils sont tellement occupés. Ils ont des choses importantes à faire. Donnez-moi un bon amen. Vous êtes grand ou petit? Prouvez-le. Prouvez-le. Tous les petits passent leur temps sur l'Internet en train de surveiller les nouvelles inutiles. Ils prennent les images des gens sans comprendre. On dit, ce monsieur, on partageait son image parce que ce monsieur est en train de faire ceci. Ou cette femme est une sorcière. Sans comprendre. Et aussi prennent l'image de la femme, distribuent aux autres. C'est une sorcière. Sans vérifier. C'est le propre des petits. Il y a une femme une fois qui était passée qui disait, moi je n'ai jamais fait des choses pareilles. C'est quelqu'un qui me déteste qui a fait passer mon image pour qu'on me déteste. Cette femme n'était pas sorcière. Une sœur en Christ. Que Dieu vous aide. Vous êtes appelés à être de la famille de Dieu. Vous êtes appelés à être grand. Grand. Et votre grandeur, ce n'est pas dans n'importe quel domaine. Vous devez trouver votre domaine. Donnez-moi un amen. Dieu a fait la vie de sorte que vous puissiez fonctionner quelque part. Dans une course d'athlétisme, chacun doit respecter son couloir. Vous devez découvrir votre couloir de grâce. Là où Dieu vous veut. Réussir dans votre couloir de grâce. Devenir grand dans votre couloir de grâce. Une femme comme maman Micheline. Comment ça s'appelle Micheline qui? Chabani. Notre Dieu. Quelle chanson encore j'aime là quand elle chante là? C'est une maman que j'aime. Je la cite parce qu'elle, j'aime, elle venait souvent, vient souvent chanter, elle venait souvent chanter chez nous à l'église. Ouais, comment je chante bien. C'est pas mon couloir, vous comprenez? Ça, c'est le couloir de ma femme. Donc, je suis dans un couloir qui n'est pas le mien. Cette femme échouée, c'est une femme qui elle vendait les noix de coco dans les rues.
Mais la femme a trouvé son couloir de grâce qui s'appelle quoi? La musique. Chanter, conduire l'adoration. Du néant où elle était, Dieu a fait quoi? Aujourd'hui, Maman Chabani est connue à travers le monde. Tout simplement à cause de la voix. Si Maman Chabani entre ici, vous allez, à la fin, vous allez chercher à avoir une photo avec elle. Elle va confirmer sa grandeur. Même des gens qui ont beaucoup étudié, qui ont un diplôme qu'elle n'a pas, vont chercher à prendre une photo avec elle. Pourquoi cette femme a découvert son couloir de grâce? Donnez-moi un amen. Vous avez un voyou du nom de Mike Tyson. Mike Tyson, un voyou de rue à New York. Un bagarreur. Quelqu'un l'a récupéré. A dit non, non, non. Cette énergie que tu as, au lieu de te battre dans la rue, on peut les canaliser. Comment? En boxe. Du voyou. Mike Tyson est devenu champion du monde. Champion du monde. Quand Mike Tyson arrive en Afrique du Sud, Mandela doit accueillir Mike Tyson. Quand il arrive dans un pays, le président d'une nation doit accueillir Mike Tyson. Quelqu'un dont le quotient intellectuel n'est pas très élevé. Mais tout simplement, il a découvert son couloir de grâce. La force. Et la gloire t'accompagne. Il y a un jeune homme jamaïcain. Comment il s'appelle? Usain Bolt. Il a découvert que non, tu peux gagner la vie en courant. Pendant que vous faites beaucoup d'études, il court. Et quand il court, et les présidents, et les ministres, et les médecins, et les avocats, tout le monde est en train de le suivre. Usain. Et si Usain Bolt arrive au Canada, mais M. Trudeau va le chercher. Il faut le rencontrer juste parce qu'il fait quoi? Il court. Pendant combien de temps? Pendant combien de temps? Juste 100 mètres là. Pas même 10 secondes, il a fini l'histoire. Messi, on croyait que c'était un débile mental. Parmi les grands joueurs du football. Un débile mental. Mais le petit là a été élevé. En Espagne, on lui a appris à utiliser son foot, son pied. Aujourd'hui, c'est le grand. C'est un milliardaire. C'est un milliardaire à cause de quoi? De son pied. Frère, sœur, je veux que tu comprennes. Tu as un futur glorieux. Et ce futur glorieux, tu dois le voir. Comment le voir? Tu dois savoir que ce futur glorieux se trouve en toi. Le Congo démocratique n'a jamais prié ni jeûné pour avoir l'or, le cobalt, le diamant. Jamais. Jamais. L'Angola n'a jamais prié pour avoir le pétrole, ou la Libye pour avoir le pétrole. Jamais. Le Congo a découvert qu'en son sein, Dieu lui a donné quoi? Les coltans, les cobalt, le cuivre, l'uranium, quoi encore? Tout c'est ça. Les ngouba, les matkango. Dieu a placé ces histoires. Tu vois? Et ce sont toutes ces histoires qui rendent le Congo un pays important. Vous comprenez? Toutes les nations s'agitent. Toutes les nations. Les Chinois au Congo. Faites un voyage. Déplacez-vous. Vous allez voir. Vous êtes en avion. Il y a plus d'étrangers qui voyagent au Congo que les Congolais. Je vous dis. Faites ce voyage-là. Vous serez surpris du nombre de... Ils sont là. Vous comprenez? Tu vas au Congo là? Okay. Pourquoi? À cause, non pas de ce que le Congo a demandé en prière. Non. Non pas à cause de ce que le Congo a obtenu au travers du jeûne. Mais à cause de ce que le Congo a reçu. Et il y a des choses que Dieu a déjà placées en toi. Que tu dois découvrir.
Aussi longtemps que tu ne le découvres pas, tu ne seras jamais là où Dieu veut que tu sois. Et demain, je te montrerai quelles sont ces choses et comment les découvrir. Tu veux le savoir? À demain. Que Dieu te bénisse.